Ok, là on est peut-être sur une très belle carte de WrestleMania. Yo les fans de catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire ma carte de rêve, ma carte réaliste de WrestleMania 42. D'ailleurs avant qu'on commence, n'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire et à vous abonner. Et je préfère le préciser, je tourne cette vidéo avant le SmackDown du 6 février. Donc forcément si j'ai des matchs que j'ai pas, eh bien c'est normal puisque je tourne cette vidéo largement à l'avance. Bon, maintenant que tout est dit, on va pouvoir commencer ma carte de rêve pour WrestleMania 42. Et perso, j'ouvrirai la nuit 1 avec Bron Breakker contre Seth Rollins. Et oui, on se doute qu'ils veulent nous faire ce match, Bron Breakker, Seth Rollins, c'est sûr, voilà, depuis la trahison de Bron Breakker, on se doutait qu'à un moment donné, il y aurait ce match, on se doutait qu'au moment où Seth Rollins reviendrait, il y aurait ce match, et au Royal Rumble, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une attaque d'un homme masqué, encore une fois, sur Bron Breakker. Beaucoup de personnes ont dit que c'était aussi une théorie, beaucoup de personnes ont dit que c'était Logan Paul, mais il y a une rumeur qui est sortie qui dirait que c'était Grayson Waller, mais pas pour faire une storyline avec Grayson Waller, juste pour remplacer Seth Rollins le temps qu'il revienne. Donc ça veut dire que le plan est simple, Bron Breakker, Seth Rollins à Mania. Et c'est logique au vu de ce qui s'est passé, au vu de la trahison, au vu de ce que Seth Rollins avait prévu pour Bron Breakker. C'est normal qu'il y ait ce match vraiment, et il n'y a vraiment pas besoin de titre, hein, clairement, voilà, ce match peut être sans titre. En plus, ce serait une très belle ouverture pour la nuit 1. Non, franchement, on commencerait vraiment sur les chapeaux de roue, parce que bah voilà, niveau in-ring, je pense que ça donnerait un très bon match. Bon, ensuite on continue avec un match qui m'enchante vraiment pas. De toute façon, j'ai dit que c'était la carte réaliste, hein, ma carte 7 de rêve, mais la carte réaliste tout de même de WrestleMania 42. Donc on continue avec El Grande Americano 1 contre El Grande Americano 2. Wouhou, super! Bon, je sais que beaucoup de personnes aiment bien l'histoire de El Grande Americano. Moi perso, je suis vraiment pas fan en fait. J'aime pas en fait toute cette histoire parce que tu te dis, en fait, sous les masques, c'est Chad Gable, Ludwig Kaiser, Pete Dunne et Tyler Bate, 4 catcheurs extrêmement talentueux que tu, excusez-moi du terme, gâches pour faire cette gimmick totalement burlesque. Bon, après, je suppose que dans les commentaires, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais au moins ils sont à WrestleMania. Et bon, sur ça, je peux pas vraiment vous donner tort, c'est sûr qu'au moins ils sont utilisés, mais je vous avoue que pas de la bonne manière, clairement. Donc ce match, bon, j'en ai pas grand chose à faire s'il arrive, de toute façon il va arriver, c'est sûr, hein, clairement. Donc bon, voilà, c'est un match réaliste, mais c'est pas mon match de rêve, ça c'est clairement pas le cas. Ensuite, premier match féminin avec les titres par équipe qui sont défendus par Rhea Ripley et Io Sky face aux Bella Twins. Et oui, je pense que clairement on va se diriger vers un match 2v2 à WrestleMania. Les Bella Twins ont clairement dit elles se dirigent vers les titres par équipe. Et qui sont les championnes? Io Sky et Rhea Ripley. Bon, c'est vraiment pas encore une fois un match qui m'enchante. Alors, je suis très content pour Io Sky et pour Rhea Ripley. Vraiment, leur team elle est géniale. Enfin, je veux dire, la connexion est telle que voilà, on dirait vraiment une vraie amitié. Enfin, voilà, ça sonne trop bien leur amitié. C'est un peu comme Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et donc voilà, c'est cool de les avoir à WrestleMania. En même temps, c'est logique, c'est deux des plus grandes stars de l'ère actuelle. Mais à côté, on a les Bella Twins et je suis tellement pas fan des Bella Twins. Vraiment, je déteste les Bella Twins. Je déteste surtout Nikki Bella. Et Brie Bella, ça passe encore, mais je suis vraiment pas fan en fait. Je suis vraiment pas fan. Donc je vous avoue que c'est pas un match qui m'enchante. Après, on peut faire aussi un match à plusieurs. On peut rajouter Bayley et Lyra Valkyria. On peut rajouter le Judgment Day. On peut rajouter Lashley Young et Nia Jax. Bref, on peut rajouter pas mal d'équipes pour dynamiser un peu tout ça. Ensuite, Sami Zayn, et oui, Sami Zayn qui va peut-être avoir une chance pour un titre mondial. Non, clairement non, on va pas partir sur ça, on va partir sur Sami Zayn, Trick Williams. Et oui, on se doute qu'ils veulent faire quelque chose avec Sami Zayn et Trick Williams, et pourquoi pas faire ce match à Mania. Au moins ce serait les débuts de Trick Williams à WrestleMania, ce qui pourrait être très cool face à Sami Zayn, et puis bah Sami Zayn, ça lui fait un petit programme assez sympa. Bon, voilà, perso, je trouve que c'est pas déconnant. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce sera un match qui me hyperait pas mal, et puis ce serait un bon match in ring, clairement. Ensuite, autre match féminin avec Stephanie Baker qui défendait son titre face à Liv Morgan. Et oui, lors du dernier Raw, on a eu une attaque de Liv Morgan sur Stephanie Baker. Et donc, bon, je vois clairement pas Liv Morgan se diriger vers le titre de Jade Cargill. Je vois totalement Liv Morgan se diriger vers Stephanie Baker. Ce qui nous donnerait un match de zinzin, je pense, une storyline assez sympa aussi. Et une première grosse storyline, je pense, pour Stephanie Baker, clairement, qui en a grandement besoin pour son règne. Bon, même si pour moi, Liv Morgan reprendrait son titre à WrestleMania, mais bon, ça, c'est autre chose. Donc voilà, perso, dites-moi ce que vous en pensez, mais ce match me hyperait énormément. Et ensuite, le main event de la U1, Cody Rhodes contre Drew McIntyre contre Jacob Fatu pour le titre Undisputed. Bon, j'avoue que j'ai un peu peur qu'on ait un Drew McIntyre face à Cody Rhodes une énième fois à WrestleMania au bout de ce qui s'est passé au Rumble. Et puis ça se trouve, bah, il va y avoir un Jacob Fatu face à Drew McIntyre à Elimination Chamber et du coup Cody pourrait remporter le Chamber tranquillement. Je vous avoue que voilà, ça me plairait pas du tout, donc c'est pour ça que je partirais sur Jacob, Drew, Cody. Pour moi, c'est la solution la plus probable et c'est la solution la plus logique en fait, c'est la plus logique clairement. Drew McIntyre, Cody, on l'a déjà vu des dizaines de fois.
que si on rajoute un petit Jacob, et bah ça pourrait être beaucoup plus sympa vraiment. Jacob Fatu qui est un très très bon catcheur, qui pourrait intensifier cette storyline vraiment. Donc voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur main event pour moi possible de la nuit 1, hein. Vraiment si on refait un Drew contre Cody, peu importe la stipulation qui sera utilisée, un Drew McIntyre Cody Rhodes, non, on ne veut plus voir ça, en tout cas plus en 1v1. C'est sûr que si on rajoute Jacob, ça rajouterait quelque chose, ça rajouterait de la fraîcheur, mais pas en 1v1 s'il vous plaît. Bon, et maintenant on peut parler de la nuit 2 avec l'opener qui serait Jade Cargill qui défendait son titre face à Bianca Belair, son ancienne amie. Et oui, même si je comptais l'avoir au Rumble, pour moi c'était sûr, elle devait revenir au Rumble, hein, puisqu'on n'a pas vu depuis plusieurs mois maintenant Bianca Belair, et bien elle n'est pas apparue, hein, ce qui a posé des doutes pour beaucoup de personnes, mais pas pour moi, voilà, pas pour moi, on doit tout simplement faire cette storyline, ne faites pas encore une fois un Tiffany Stratton face à Jade Cargill à Mania, ne faites pas Jordynne Grace face à Jade Cargill à Mania, franchement ce serait pas ouf du tout. Non, clairement faites un Bianca Belair Jade Cargill, vraiment faut qu'on ait ce match en fait, c'est obligatoire, c'est vraiment le moment parfait pour qu'on ait ce match, on est à WrestleMania 42, Jade Cargill est championne, Jade Cargill est heel, Bianca Belair est face. Faites ce match, c'est logique. Et ensuite on enchaîne avec le titre intercontinental défendu par Dominic Mysterio sur Finn Balor. Et puis j'ai bien une séparation du Judgment Day avec Finn Balor du coup qui redeviendrait face face à un Dominic Mysterio totalement heel. Et donc on aurait ce match, mais pas un match normal, non, car il y aurait Dominic Mysterio qui serait comme d'habitude, mais pas Finn Balor. Et oui, Finn Balor ramènerait le démon, on l'attend depuis des années maintenant ce retour du démon, et bien ce serait génialissime de le faire maintenant. On sait qu'à SummerSlam il y a eu potentiellement des plans, hein. Il y a eu des plans pour que le démon revienne, finalement ça ne s'est pas fait puisqu'il y a eu une blessure de Lee Morgan qui a tout simplement réduit les plans à néant. Mais donc voilà, on se dirigeait vers ça, donc pourquoi pas à WrestleMania se diriger vers un Dominic Mysterio face à Finn Balor pour le titre de Dominic Mysterio avec le démon, franchement ce serait un banger, déjà le match je trouve c'est génial, et puis revoir le démon ce serait vraiment une attraction pour WrestleMania 42. Ensuite on enchaîne avec le titre des États-Unis féminin qui serait défendu par Julia face à Jordynne Grace et face à Tiffany Stratton. Et bien on aurait un triple menace franchement qui me hyperait de zinzin. On a déjà vu Julia face à Jordynne Grace et c'était l'un des meilleurs matchs d'NXT, en tout cas à niveau féminin c'était l'un des meilleurs matchs d'NXT je pense des 10 dernières années. Et puis bah Tiffany Stratton on le sait ça reste une très très bonne catcheuse, donc franchement ça nous offrirait un superbe triple menace, ce qui élèverait un petit peu le prestige de ce titre vraiment pas fameux pour l'instant. Ensuite on enchaîne avec le Career Killer qui ferait face au Legend Killer Randy Orton. Clairement si on part sur ce match, ça ne me dérangerait pas de voir un Randy Orton qui ne serait pas face à un titre mondial, enfin pour un match pour un titre mondial, parce que c'est une storyline qu'on veut voir en fait. Le Career Killer face au Legend Killer, c'est vraiment une storyline qu'on veut voir, c'est deux stories, c'est deux gimmicks qu'on veut voir s'affronter, ce serait vraiment très très cool. Et puis en plus ça nous offrirait un match à pain, on a déjà eu un Randy Orton face à Gunther à Bash in Berlin et c'était vraiment qualitatif. Bon, et ensuite on enchaîne avec l'avant-dernier match de cette nuit 2 avec AJ Lee face à Becky Lynch pour le titre intercontinental. Et oui, on se doute que clairement AJ Lee va revenir à un moment donné. Là encore, je m'attendais à ce qu'elle revienne au Rumble, mais pas du tout. Mais clairement, on va partir sur ce match. Enfin, je vois pas d'autres adversaires pour Becky Lynch à WrestleMania pour le titre intercontinental. Alors, on pourrait me parler de Natty, mais non merci. On pourrait parler de Machine Dupri, non pas encore. Donc clairement, pour moi, c'est AJ Lee ou rien en fait. C'est clairement AJ Lee. Et puis bah voilà, on veut nous raconter cette storyline depuis des mois et des mois. Donc vraiment, c'est l'occasion parfaite là encore. Hein, pour Jade Cargill et Bianca Belair, c'est un peu la même chose. C'est vraiment l'occasion parfaite de faire ce match, clairement. Donc faut vraiment pas qu'il se loupe. Et en plus, bah, ça nous offrira un match assez sympa, je pense, clairement. Avec pourquoi pas en plus à la clé une nouvelle championne. Et ensuite le dernier match, bon un match qui a déjà été annoncé, hein, c'est vraiment le seul match qui a été annoncé au moment où je tourne cette vidéo, c'est CM Punk qui défend son titre du champion de monde poids lourd face à Roman Reigns, le Tribal Chief. Et j'ai déjà envie de voir ce match, clairement c'est vraiment un match qui me hype de zinzin, c'est peut-être le match qui me hype le plus avec Seth Rollins face à Braun Breaker si ce match arrive. Franchement ce serait génial, en une promo ils nous ont hypé, vraiment en une promo ils nous ont hypé, après en espérant qu'Roman Reigns soit beaucoup plus présent que d'habitude, mais si c'est le cas on va vraiment être hypé comme des zinzins je pense sur la road to WrestleMania, vraiment ça pourrait être un match génial. Alors on sait très bien que CM Punk et Roman Reigns sont âgés, voilà en tout cas bon, au niveau des catcheurs ils sont âgés, ils commencent à prendre de l'âge, mais clairement sur un ring ça reste correct, enfin on l'a vu à WrestleMania 41, alors certes il y avait Seth Rollins, mais CM Punk et Roman Reigns ne sont pas en reste dans ce match, ils ont vraiment fait un très très bon match, quand ils veulent vraiment ils peuvent nous faire un bon match, donc il n'y a pas de raison qu'ils nous fassent un mauvais match là, en plus vraiment on sent une intensité entre les deux qui est assez folle, donc je vois pas pourquoi ce match serait mauvais. Et puis pourquoi pas un Roman Reigns qui gagne, voilà, qui reprend un titre mondial, moi je place ça comme ça hein. Bon voilà, en tout cas c'était mes pronostics de cette carte de WrestleMania 42, n'hésitez pas à me faire les vôtres en commentaire, n'hésitez pas à me dire si ma carte vous plaît ou non. En tout cas nous on se retrouve très très vite les fans de catch, c'était Catchall, ciao ciao.